Et nous sommes en direct maintenant avec Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée nationale. On va revenir sur ce couac la nuit dernière. Aurore Berger, avec vous, la GPA qui s'invite en plein débat sur les PMA. On rappelle que la révision des lois de bioéthique est examinée jusqu'au 15 octobre à l'Assemblée. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a une ambiguïté quant à la position des marcheurs, Aurore Berger? Alors il n'y a pas d'ambiguïté, ça me permet avec vous de clarifier la position. La GPA n'est pas dans le projet de loi bioéthique et elle n'est pas plus à un projet caché ni du gouvernement, ni de la majorité, ni de la République En Marche. Nous ne souhaitons pas que la GPA puisse être autorisée ou légalisée dans notre pays parce que nous considérons que la GPA vient percuter des principes éthiques, notamment la question de la dignité humaine. Ce qui s'est passé hier soir, c'est qu'en effet un amendement à une voix près a été adopté sur la question de comment on arrive à établir la filiation des enfants qui sont nés à l'étranger de GPA. Et nous souhaitons une clarification. C'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs demandé à ce qu'un nouveau vote puisse être ouvert sur cet amendement, ce qui sera fait à la fin de l'examen du texte. Comme ça, il n'y aura plus aucune ambiguïté possible sur le sujet. Une seconde délibération effectivement souhaitée par le gouvernement à laquelle vous allez voter contre. Cela va de soi ? J'ai voté contre hier soir et je revoterai contre au moment où cette nouvelle délibération aura lieu. Pourquoi? Parce que ce qui est important évidemment, c'est bien que les enfants qui sont nés de GPA puissent avoir une filiation. Les enfants, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas à pâtir des choix qu'ont pu faire leurs parents. Ils sont là. Donc ça, c'est important que la filiation puisse être établie. Et d'ailleurs, ce que dit l'arrêt de la Cour de cassation, c'est assez clair. Il faut que les situations s'apprécient au cas par cas. On considère que le parent biologique est bien le parent biologique et doit être reconnu comme tel. Et pour le deuxième parent, on recommande qu'il puisse adopter cet enfant. Pourquoi? Parce qu'on ne souhaite pas qu'il y ait une reconnaissance automatique. Parce que la reconnaissance automatique, ça voudrait dire qu'on efface finalement le recours à la GPA, qu'on efface le fait qu'une femme a pendant 9 mois porté cet enfant. Et donc nous, il faut qu'on arrive à concilier les choses, à concilier le fait d'établir de la filiation pour ces enfants qui sont présents et qui méritent d'être sécurisés, mais que pour autant, ça ne vienne pas percuter des principes éthiques et qu'on ne vienne pas effacer le recours à cette femme qui pendant 9 mois a porté un enfant.